Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. La Papeterie du Poitou est une superbe entreprise du Poitou, comme son nom l'indique. Elle est passée du statut de TPE à ETI exportatrice, leader de son marché. Vous savez comment elle a fait ? Elle a su lire les méga tendances. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux méga tendances et comment elles peuvent générer de nouveaux relais de croissance. Le monde avance vite, vite, vite. Le pessimiste verra des risques, l'optimiste verra des opportunités et même de formidables opportunités de croissance et de transformation. On le voit dans les volets O et T du SWOT, matrice des forces, faiblesses, risques et opportunités. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une méga tendance ? Il s'agit d'un mouvement puissant de changement social, démographique, environnemental, législatif ou technologique qui transforme drastiquement notre monde et notre manière de vivre. Parfois subies, lorsqu'elles sont identifiées tôt, elles peuvent générer de formidables opportunités. Ces méga tendances s'intègrent dans l'analyse Pestel que l'on simplifie et que l'on élargit. Donc Pestel n'est pas le nom de Jean-Michel Pestel, chercheur au CNRS, qui aurait inventé ce modèle, mais plutôt un moyen mnémotechnique permettant d'analyser l'ensemble des facteurs extérieurs au travers de l'acronyme Pestel pour politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et législatif. Nous pouvons regrouper les méga-tendances en trois catégories. Les méga-tendances comportementales, qui ont un impact direct sur la demande, les méga-tendances exogènes, qui ont un impact indirect sur la demande, et les méga-tendances technologiques, qui ont un impact sur l'offre. Commençons par les méga-tendances comportementales. Ce sont toutes les tendances qui peuvent avoir un impact sur le comportement des consommateurs ou des clients, c'est-à-dire sur la demande. On peut citer le Made in France, l'environnement, l'éthique, ou encore la consommation à l'usage. La Papeterie du Poitou, dont nous parlions un petit peu plus tôt, est une superbe ETI du Poitou, comme son nom l'indique, qui historiquement était une TPE qui faisait des emballages personnalisés pour les bouchers. Ses dirigeants ont identifié dès les années 60 une demande naissante sur l'emballage cadeau tel que nous le connaissons aujourd'hui, et l'entreprise est devenue le leader de ce micro-marché qui depuis a explosé. Pour être un peu plus terre à terre, est-ce que les consommateurs d'aujourd'hui consomment comme hier ? La réponse est non. De la même façon, est-ce que demain nous consommerons comme aujourd'hui ? La réponse est encore non. Donc il convient d'anticiper ces changements et d'en saisir toutes les opportunités. Ensuite, parlons des méga-tendances exogènes au marché, c'est-à-dire qui ont un impact indirect sur la demande. On peut citer par exemple Covid-19 qui, outre pour les producteurs de masques ou de gel hydroalcoolique, n'a pas impacté directement la demande par des tendances de consommation, mais qui l'a impacté indirectement de façon considérable. On peut citer également des nouvelles lois et réglementations, la crise des matières premières, le Brexit, de grands événements sportifs ou alors le plan de relance. Nous pouvons citer par exemple le cabinet d'avocats Simon et Associés et l'éditeur de logiciels Visiative qui ont saisi l'opportunité de l'avènement du RGPD en créant une plateforme digitale nommée Mission RGPD pour permettre aux entreprises de gérer cette réglementation. Enfin, il y a les méga-tendances technologiques. En effet, les nouvelles technologies ont un impact significatif sur l'offre car l'implémentation de technologies sur certains produits est générateur d'opportunités. Ces opportunités arrivent tant en améliorant des produits existants qu'en créant de nouveaux produits impossibles autrement. On peut citer en exemple l'impression 3D qui révolutionne la médecine et l'aéronautique, l'IoT couplé à l'intelligence artificielle qui révolutionne la maintenance, l'intelligence artificielle qui révolutionne la relation client, ou encore la blockchain qui va révolutionner la certification. Pour prendre un exemple concret, parlons de l'ETI Biotech Dental. Ce leader sur le marché dentaire a très vite intégré l'impression 3D dans ses process de fabrication, mais également a su créer des nouveaux business grâce à cette technologie. Il y a quelques années, ils ont créé Smiler qui propose un tout nouveau mode de traitement orthodontique reposant sur des gouttières de réalignement dentaire transparentes, sur mesure et adaptées au traitement du patient, qui remplacent les appareils traditionnels. La production de ces gouttières n'est possible que grâce à l'impression 3D. La croissance de ce nouveau marché né avec l'impression 3D est considérable. Nous allons bientôt faire un billet d'ailleurs autour de l'impression 3D pour essayer de comprendre comment on peut générer des opportunités grâce à cette technologie. Les méga-tendances technologiques regorgent ainsi d'opportunités d'amélioration produit ou de création de nouveaux produits, voire même de marché. À propos des méga-tendances technologiques,
Le cabinet Gartner publie chaque année, pour certaines technologies en développement, la courbe du cycle de la hype, ou hype cycle en anglais, qui est une courbe décrivant l'évolution de l'intérêt pour une nouvelle technologie. Elle existe pour l'impression 3D, la blockchain et d'autres technologies, donc on vous invite à regarder ce sujet de plus près. Pour conclure, les méga-tendances ne sont pas figées dans le temps, car les innovations et transformations d'aujourd'hui pourront être généralisées demain. Leur veille constante peut permettre de devenir leader sur un marché naissant et vierge de concurrence. En revanche, le timing est clé, car il faut arriver ni trop tard, ni trop tôt. Par exemple, le métaverse va créer des opportunités formidables, mais quand et pour qui ? Posez-vous sans cesse la question de l'impact des évolutions de ces méga-tendances sur le monde et sur votre métier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à aller sur le site internet d'Esprit d'Audace pour retrouver notamment le poster des méga-tendances dans la rubrique Boîte à outils du dirigeant. Ce billet a été fait en collaboration avec Momentup, le réflexe croissance des PME et des ETI, donc un grand merci aux équipes et notamment Sophia et Amel pour m'avoir aidé à préparer ce billet. Ce billet est disponible en podcast et partagé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine!